Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, je vous expliquais que le problème de la contamination aux pesticides a longtemps été minimisé, voire caché. Il est maintenant au grand jour. Au moment où la réindustrialisation de la France est sur toutes les lèvres des dirigeants, Karine Milsen, économiste de la santé au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, déclarait sur une radio nationale de grande écoute, mi-janvier 2023, doucement, avec beaucoup de précautions langagières, presque en s'excusant d'être celle qui dévoile une vérité que les sachants préféraient cacher. On l'interrogeait sur pourquoi il manque du paracétamol dans les rayons des pharmacies, médicament pourtant ancien, très connu, très utilisé, et pourquoi la France n'avance-t-elle pas plus vite dans sa réindustrialisation. Voilà ses réponses, je la cite. On ne peut pas produire dans les mêmes conditions telles qu'on produit aujourd'hui en Chine ou en Inde parce qu'on a des contraintes qui sont très différentes. D'une part, on a des contraintes en termes de pollution qui ne sont pas les mêmes. On a des contraintes de protection des travailleurs qui ne sont pas les mêmes. Et donc, le coût de production, si on se mettait à produire à l'identique, serait nettement supérieur. Donc, il faut réussir à produire différemment, à la fois pour avoir un coût moindre si on avait à produire à l'identique que dans ces pays, et également à produire en respectant davantage l'environnement. Fin de citation. Voilà, tout est confirmé. Pour mesdames Boudia et Jas, historiennes et sociologues des sciences sur lesquelles je m'appuie pour vous éclairer, si on veut imaginer une sortie de ce monde toxique, il est indispensable de comprendre comment on y est entré, quels processus l'ont permis. Pour elle, je cite, « Le gouvernement de monde toxique, c'est avant tout gouverner une économie dont deux clés de voûte sont le recours toujours plus massif à des produits chimiques et corrélativement à la production toujours aussi exponentielle et massive de rejets toxiques depuis l'extraction de la matière première à la production de biens de consommation jusqu'à la transformation de ces biens en déchets. » Fin de citation. Il faut donc comprendre les discours, les pratiques, les instruments, les outils, les acteurs et les problématiques qui ont conduit à la création de cette réalité selon elle. De quel grand récit s'agit-il justifiant toute cette déraison ? Soraya Boudia et Nathalie Jas identifient trois modes de gouvernement. Elles défendent l'idée que, je cite, « Chacun de ces modes a été façonné et promu dans certains espaces dominants pour accompagner l'essor d'une économie intensive en produits chimiques et en pollution associée, tout en répondant aux critiques de façon à rendre le développement économique plus aisé. » Fin de citation. Cette approche ressemble furieusement à ce qui a été appliqué en Martinique et en Guadeloupe, confrontés aujourd'hui à une pollution massive des sols et de la population au chlordécone. Je vous explique pourquoi demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.